joueurs, on a pu s'essayer à Metal Gear Solid HD tout à l'heure. C'était Peace Walker, donc comme on s'en doutait, MGS2 et MGS3 demeurent toujours absents, on peut toujours pas voir à quoi ça ressemble et s'essayer la pluie torrentielle d'MGS2 en HD. J'aurais bien aimé, mais bon, apparemment ce sera pour le TGS ça. Donc ici c'était la démo de l'E3, donc c'était bien spécifié, E3 démo. Il y avait les deux versions sur PlayStation 3 et sur 360, j'ai essayé les deux. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi Cosmos de cette version HD? C'est vrai que avec les deux joysticks c'est quand même plus facile de jouer, c'est quand même plus maniable. En plus depuis Metal Gear Solid 3 Subsistance je crois, on a toujours eu l'habitude d'utiliser un deuxième joystick pour manœuvrer la caméra, et même avec MGS4 maintenant je suis sûr qu'on a tous l'habitude. Le passage sur la PSP ça a vraiment été une galère. Maintenant quand Peace Walker est passé sur console de salon avec le deuxième joystick, c'est vraiment facile de pouvoir voir où est-ce qu'on veut, viser avec précision. Sinon concernant le gameplay, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, ça a été juste bien adapté à la manette de la PlayStation 3. J'ai pas essayé celle de la Xbox parce que voilà, a priori c'est les mêmes versions, mais donc voilà, moi j'ai essayé les deux pour être sûr, tu vois. Maintenant c'est clair que c'est les deux mêmes versions, c'est un portage, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le deuxième joystick, tu l'as souligné, pour viser c'est super facile parce que sur la PSP, faut bien savoir que les boutons ils sont déjà pas analogiques. Et ils font quelques millimètres d'épaisseur, les boutons croix, carré, triangle de la PSP. Donc la course est très difficile à manier pour viser. Tandis qu'ici, un joystick, c'est beaucoup plus facile. La course est plus longue et puis on peut doser plus facilement. Et donc c'est vraiment mieux, vraiment mieux. Moi, j'avoue que j'ai redécouvert Peace Walker. En fait, c'est un bonheur. On se rend pas compte. On l'a en main. On essaye, on prend ce joystick et puis c'est intuitif quoi. Directement on s'accroche direct, on n'a plus envie de toucher à ces boutons du dessus, on va directement sur le deuxième joystick et effectivement c'est une nouvelle expérience de jeu en fait. C'est un nouveau Peace Walker, c'est vraiment très très bien. Franchement, point de vue gameplay, j'ai été hyper surpris que ça se fasse si intuitivement et que ça fasse finalement autant de différence parce que je me dis bon ok, ça va être plus chouette, mais de là à imaginer que c'était si chouette, c'était franchement une bonne surprise. Sympa. Non, sympa. Graphiquement, bon, c'est un peu mieux que, bien sûr, c'est un petit peu mieux que la PSP, sa version sur PSP. Il n'y a pas photo, c'est du HD, mais bon, ils ont lissé quelques trucs, mais on voit quand même que c'est pas de la next gen quoi. Ouais, voilà. La barbe, à un moment, tu t'es plaqué contre le mur, j'ai trouvé qu'elle était mieux faite. Mais bon, après. Côté modélisation, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Sinon graphiquement aussi, est-ce qu'on peut parler des cinématiques? Justement j'allais y venir. Pour les cinématiques, donc j'ai essayé ça sur la version Xbox parce que sur la PS3 c'est une mission normale. Donc je vais jouer les mauvaises langues, non je rigole, c'est pas dû à la Xbox, mais donc les scènes cinématiques, je le répète sur Peace Walker, ce sont comme les scènes cinématiques de Digital Graphic Novel ou, pour ceux qui l'ont fait, de Castlevania Lords of Shadow Reverie, donc cette espèce de cinématique en dessin, en dessin. Semi-animé. Semi-animé, voilà, c'est ça. Et ben là, comme elles ont été conçues au format PSP, j'avais des petites craintes, et à juste titre. J'ai vu une scène cinématique, donc avec ces fameux dessins. Ils ont juste été étirés, quoi. Donc ils sont, pour moi, pixelisés. C'est pas du HD du tout. Donc là, ouais, non, la grosse déception sur les cinématiques parce qu'elles sont quand même terribles sur Peace Walker. Donc voilà, c'est ce que je craignais. C'est révélé vrai, les scènes cinématiques c'est bof vraiment, donc c'est dommage, ça c'est vraiment dommage. On peut comprendre pourquoi, ils ont pas voulu refaire les dessins ou je sais pas s'ils peuvent faire mieux, mais là pour l'instant c'est pas convaincant quoi. Les scènes cinématiques c'est pas terrible du tout, donc nouvelle fois, comme il y a quand même des gens derrière nous, tout ça on n'a pas pu s'essayer des heures, mais bon je sais pas 10 minutes comme ça sur les deux versions, le temps de faire une mission. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi graphiquement, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est quand même, c'est pas que lissé. J'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques textures qui étaient refaites, qui étaient un peu plus détaillées, notamment la barbe, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y avait pas que ça, il y avait aussi je sais plus c'était quoi. J'avais remarqué un truc aussi, c'était de loin. J'avais vu en regardant vers le ciel, il y avait quelques petits effets de lumière en fait.
J'ai regardé À vite l'eau de fait. lumière ou ouais, des des petits effets de flou à travers les arbres, de la lumière à travers les arbres. Il y avait des petits effets de flou. Je crois pas qu'il y avait ça sur la version PSP. Il faudrait hein. comparer, il faudrait voir les Ouais. deux versions. Ça c'est compliqué aussi de voir Sinon, comme ça. bon, après, comme c'est du HD, on voit très bien les détails, mais c'est pas du. Et ça alias pas. Ouais, voilà. Sur PSP ça aliasait quand même Ouais, pas un mal. petit peu. Bon, Là, après, ça alias pas, mais il y a encore les textures, c'est quand même les mêmes. Je veux dire. C'est les mêmes textures, c'est sûr, mais j'ai trouvé ça quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable à jouer. Et donc, voilà, je dis pas que ça se voit que c'est pas de la next-gen. Hein. Quelqu'un qui arrive, genre, notamment un possesseur de Xbox 360 qui n'a jamais joué à la version PSP et qui se dit voilà, un Metal Gear enfin sur ma console et qui joue à ça, il va peut-être trouver ça pauvre. Mais non, il a été refait et c'est vrai que j'ai trouvé que effectivement, c'était pas la version PSP étirée et lissée. On voit vraiment que c'est fluide, c'est très fluide, hein, ça rame pas, hein, c'est fluide Ouais. à fond. Franchement, quand on tourne avec le joystick dans tous les sens, c'est très fluide, il y a aucun problème il y a pas de saccade. Ça me paraît beaucoup plus dynamique en fait que sur PSP. Au vu comme ça, hein, maintenant il faudra essayer en ligne avec des gros boss et tout ça, mais là comme ça j'ai trouvé ça très fluide moi. Mais ce qui me dérange aussi quand même, c'est que bon, sur la version PSP, la PSP n'est pas aussi puissante qu'une PS3, mais je m'attendais quand même à des petites améliorations côté moteur graphique, surtout au nombre d'images par seconde. Alors, vous allez peut-être me dire, on s'en fiche de ça, c'est assez fluide, on peut y jouer, mais rappelez-vous quand même sur la version PS2 de MGS2. Eh ben, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'images par seconde, c'était hyper fluide. Après, ça a un petit peu descendu avec Metal Gear Solid 3. Ouais, bah ça c'était dû à un petit problème de collision. Hein. Ouais. Ils pouvaient pas faire 60 FPS, ils ont fait Non. 30. Mais là, avec Peace Walker, avec Peace Walker HD, je m'attendais à une hausse du nombre d'images que sur un peu plus fluide. Après Tu l'as trouvé moi, je l'ai trouvé peut-être légèrement supérieur à la version PSP, mais toujours pas aussi fluide qu'un MGS2 par exemple. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression là. Maintenant, c'est des impressions, hein, donc faudrait y jouer plus longuement et peut-être avoir une version plus définitive. Là, on a pu voir le pourcentage. Hein. Il était à 70% terminé sur les deux plateformes. Il était marqué 70%. Toujours marqué pour novembre, donc là, il n'y a pas de changement. Voilà, bien sûr compatible DualShock, donc ça veut dire les vibrations sont présentes, ça apporte un gros plus, moi j'ai trouvé. Ouais, ouais. Ça apporte vraiment un gros plus. Une meilleure immersion. Oh oui, oui, carrément. Franchement, on a beau dire les vibrations c'est de l'histoire ancienne, non, pas du tout. C'est vraiment, c'est fou en fait de sentir les vibrations sur Peace Walker, quoi. Et c'est bien retranscrit quand il se fait repérer. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, on a pu essayer donc Metal Gear Solid Peace Walker en HD. Il est apparemment, si on en croit ce que le 3 dernier, c'était en 1080. Il est en 1080p, 60 images par seconde. Là, j'avoue que 720 1080, on peut pas bien s'en rendre compte, évidemment. Surtout qu'on est à, je sais pas, 10 cm de l'écran, 20 cm de l'écran maxi, donc on peut pas bien s'en rendre compte. Donc voilà, mais très très surpris, agréablement surpris, je dirais, par cette collection HD. Et j'espère vraiment m'essayer à la version Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 quoi. Ouais. Ça va être quelque chose à essayer à tout prix. Donc j'espère que ça vous aura suffi comme impression. On peut pas vous en dire plus pour l'instant. Donc voilà, on continue notre petit tour à la Gamescom. Hein. Nous on va s'amuser. La Vita, on a vu. Il y a pas mal de monde par contre là. Donc on va essayer de. En tout cas aujourd'hui parce que demain ça va être pertinent. Demain c'est pas possible. Donc voilà, on continue nous et à très bientôt sur whatthefox.fr. Ciao ciao. Oh yeah!